Bonsoir amis téléspectateurs, un plaisir de vous retrouver dans votre édition du soir. Abonnez-vous sur cette chaîne Afrique Sport Live pour ne rater aucune vidéo. Et nous allons débuter ce journal avec la RD Congo avec une triste publicité pour le football congolais en pleine préparation du deuxième tour aller des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans. Samedi face au Cameroun, la sélection de la RD Congo est loin de s'entraîner dans des conditions satisfaisantes ni même décentes. Ces dernières heures, une vidéo circule en effet sur les réseaux sociaux et montre les Congolaises en train de s'entraîner au bord de la route sur une surface boueuse où elles sont régulièrement obligées de stopper leurs entraînements afin de laisser passer des véhicules. D'après le média Léopold Foot, les jeunes joueuses n'ont pas eu accès au terrain qui était prévu et elles s'entraînaient très exactement sur le parvis de l'hôtel Campo dans la commune de Burumbu à Kinshasa. Des images très terribles. Et puis en France, le transfert de Mbaye Niang a été officialisé ce vendredi. Le joueur sénégalais rejoint donc officiellement les Girondins de Bordeaux à 26 ans. Il évoluait à Rennes depuis 2018. Il s'est engagé pour 2 ans plus une année en option. Mbaye Niang est un joueur talentueux qui connaît bien la Ligue 1, souligne Atmar Lopez, le directeur technique des Girondins. C'est un attaquant avec un profil différent qui peut apporter beaucoup à notre équipe tout en donnant davantage de solutions à notre entraîneur. Depuis nos premiers échanges avec lui, on sent un joueur plus très motivé à l'idée de donner un nouvel élan à sa carrière. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur Mbaye Niang. Et puis nous allons maintenant en France avec le Paris Saint-Germain. Un nouveau coup dur pour la Pulga, Lionel Messi qui a rejoint le club de la capitale française cet été. Absent mercredi face au FC Messi ne sera pas sur la feuille de match face à Montpellier. Ce samedi, dans un communiqué, le PSG a annoncé le forfait du sextuple Ballon d'Or pour cette rencontre de la 8e journée de la Ligue 1 qui précédera le grand choc en Ligue des Champions mardi prochain contre Manchester City au Parc des Princes. Il a repris la course aujourd'hui selon le protocole de soins mis en place. Un nouveau point sera fait dimanche, a indiqué le club de la capitale sur son site officiel. Peut-il jouer contre Manchester City mardi? Oui, on espère bien. On doit être prudent, on verra son évolution dans les prochains jours, a déclaré le technicien argentin en conférence de presse. Et nous restons toujours avec le Paris Saint-Germain dans un entretien accordé au journal L'équipe. Achraf Hakimi, qui a récemment donné la victoire au FC Metz avec son doublé, s'est prononcé sur l'arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain comme presque tout le monde. Il déclare qu'il ne s'attendait pas à voir Messi quitter le Barça cet été. Que Messi quitte le Barça comme tout le monde, je ne m'y attendais pas. Et quand j'ai entendu qu'il venait ici, que puis-je dire? Un rêve pour moi. J'ai joué avec beaucoup de grands joueurs et le seul qui me manquait était Messi. Je suis fier d'évoluer avec un si bon footballeur. Pour progresser, je ferai attention à la façon dont il s'entraîne, à la façon dont il joue. Cela fera grandir l'équipe et chacun des joueurs qui la composent, dit-il. Déjà, depuis l'arrivée de Lionel Messi, les deux ont commencé à développer une relation grâce à leur langue commune, l'espagnol. Pour Achraf Hakimi, Lionel Messi l'a surpris avec son comportement. Nous parlons la même langue, en plus petit à petit nous apprenons à nous connaître. Et construire une relation technique avec lui c'est facile. Je lui donne le ballon, je cours et il le mettra à sa place. J'ai été surpris par le comportement de Messi, il est simple et calme, ajoute l'ancien joueur du Real Madrid. Toujours avec cette équipe du Paris Saint-Germain, mais cette fois-ci pour parler de Mercato avec Kylian Mbappé qui pourrait rejoindre le Real Madrid la saison prochaine. Cette question a animé le dernier mercato estival marqué par des transferts historiques. On a pu constater la venue de Messi au PSG et le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United. Le jeune Parisien avait l'occasion de filer à Madrid par rapport à la situation contractuelle. Le PSG a manqué l'occasion d'empocher une sacrée somme pour la vente du joueur possédant un contrat qui court jusqu'en juin 2022. Loin d'une prolongation dans le club parisien, l'international français partirait gratuitement. Les merengues auraient tout prévu pour finaliser l'opération. La Maison Blanche possède des meubles dernier cri pour accueillir soigneusement Mbappé. Le joueur a déjà un contrat qu'il attend pour s'installer dans la capitale espagnole. Selon les informations du média sportif AS, le Real Madrid a déjà ébauché les modalités du bail pour le Français la saison prochaine. Les merengues offraient aux joueurs un contrat de 6 ans, soit jusqu'en juin 2028. Ils proposeraient aussi une grosse prime à la signature pour convaincre Kylian Mbappé de venir.
Et nous allons terminer ce journal en Espagne avec sans doute l'avenir de l'entraîneur néerlandais du FC Barcelone. Il s'agit de Ronald Koeman, actuellement sous menace avec le club catalan, mais aussi qui va le remplacer. C'est la question qu'on devrait se poser actuellement. Il y a eu beaucoup d'informations qui circulent en Espagne concernant l'avenir de Koeman, mais aussi son potentiel remplaçant. En Catalogne, on ne semble plus vraiment se demander si Koeman va donc partir, mais plutôt quand. Le coach du FC Barcelone est plus critiqué que jamais et le récent match nul face à Cadiz 0 but partout n'arrange en rien les choses. Le président Juan Laporta se serait d'ailleurs déjà mis à la recherche d'un remplaçant et la liste est longue. Ces derniers jours, de nombreux noms ont été évoqués, de l'éternel retour de Xavi Hernandez à Roberto Martinez en passant par Andrea Pirlo ou encore Thierry Henry. Une piste détacherait déjà à en croire la Cuatro. D'après les informations de la chaîne télévision espagnole, Juan Laporta aurait en effet jeté son dévolu sur Roberto Martinez, actuel sélectionneur de la Belgique. Cette piste serait notamment préférée à celle notre menant à Xavi Hernandez, dont le retour est de nouveau évoqué en Catalogne. Cela vient confirmer les dernières indiscrétions d'El Chigrinto qui faisait de l'homme de 48 ans le grand favori pour prendre la place de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone. C'était tout pour aujourd'hui, chers amis, pour votre édition du soir. Avant de vous quitter, selon vous, qui doit remplacer Ronald Koeman à la tête du FC Barcelone? Mais en même temps, pensez-vous que l'entraîneur néerlandais doit-il quitter le Barça dès maintenant? Merci et bonne fin de soirée.